Salut YouTube! On se retrouve pour la guidance des balances, des sagittaires et des gémeaux pour ce mois d'août. Alors, on va aller voir ce qu'on a à vous dire. Évidemment, je le rappelle pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, c'est de la guidance, de la voyance. Comme c'est un tirage général, je vais vous demander d'adapter le contenu à votre vie et prendre les infos de manière vraiment générale. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas non plus qu'on ne fait pas d'astrologie sur cette chaîne. Si vous avez envie d'aller voir de l'astrologie pure, bah voilà, faudra aller faire un complément d'information sur une autre chaîne YouTube. Ici, on fait vraiment de la guidance, voilà, principale, générale. Je vous donne une tendance pour le mois en cours. J'associe chaque mois 3 signes qui n'ont rien à voir ensemble, c'est juste intuitif pour délivrer un message commun. Et ensuite, on va voir les messages qu'ont les cartes à vous dire pour le mois en fonction de votre signe. On va commencer, donc je vais mettre ça de côté. Je sais pas où les poser. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi parce que j'ai du fourbi partout. Partout, partout. Et on va poser ça sur le côté. Ok, on est parti du coup pour voir un peu votre message général pour les balances, les sagittaires et les gémeaux. C'est quoi le message principal que vous devez avoir pour le mois d'août? Déjà, il y a un truc qui coince. Hein. Je ne sais pas si vous voyez quand je bats les cartes, mais elles restent en fait un peu coincées. Il y a quelque chose qui coince. Alors, oh waouh, ok. Ah, bon. Ok, on ira voir le dos de deck après. Ici, déjà, dans l'énergie principale, là, pour vos 3 signes, on est quand même en train de vous dire que, bon, il y a des petites choses qui doivent se mettre en place. Alors, ça peut être plusieurs choses. Parce que ici, on a l'empereur et l'impératrice. L'empereur et l'impératrice, c'est un couple, hein, bien évidemment. Donc, ça peut être plusieurs choses. Pour certains, ça peut être le fait de revoir certaines choses d'un point de vue amoureux. Évidemment, que vous soyez en couple et ou pas forcément, ça peut être juste d'aller voir certaines informations en mode, voilà, ok, en ce moment, je me sens comme ça, je me sens triste, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens comme ça. Bref, vous voyez un peu ce qui vient vous traverser, mais il y a peut-être des informations à aller chercher de ce point de vue-là. Ça peut être aussi le fait de se sentir, par exemple, un peu délaissé. D'avoir la sensation, je ne sais pas, de passer moins de temps avec votre partenaire ou d'avoir peut-être, voilà, pas trop de nouvelles pour celles et ceux qui sont en distanciel. Il peut y avoir un peu une énergie comme ça de distance, avec quelque chose qui n'avance pas, ou en tout cas qui n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. On peut avoir aussi, pour certains, de la lenteur en lien avec un projet. Ça peut concerner le couple, mais ça peut aussi concerner un projet. Ici, avec l'énergie de l'impératrice, hein, l'impératrice, c'est l'énergie de la maternité. Donc, la maternité, faire un enfant, avoir un enfant, porter la vie, mais ça peut être bien évidemment aussi la création d'un projet. Ici, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de lent. Il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt dans son développement. Vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place, mais vous êtes figé dans la position d'arrêt pour l'instant. À côté, on a quand même l'empereur. L'empereur, c'est une énergie d'autorité. Placer ses limites, je veux comme ça, et je te laisse pas le choix, c'est pas autrement. Et ici, c'est retourné. Donc encore une fois, on vous dit que peut-être que votre projet n'avance pas, ou peut-être que votre histoire d'amour n'avance pas, parce qu'il y a des choses à cadrer, il y a des choses à encadrer, et surtout, il y a des choses à mettre en place de manière un peu plus carrée et autoritaire. Il y a une structure aujourd'hui qui n'est pas faite, qui fait que ça ne peut pas avancer. Les cartes, elles sont retournées, c'est pas grave. Hein. Ça veut dire que si vous décidez demain de les mettre dans ce sens-là, bah ça avance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que votre projet se mette en place, que ce soit couple, que ce soit familial, que ce soit voilà, un peu plus perso ou un peu plus professionnel, il y a des choses à mettre en place. Ces choses, vous avez la possibilité de les mettre en place à la seule condition de structurer un peu plus. C'est comme si demain vous disiez, voilà, je veux lancer, je sais pas, un restaurant, au pif, hein, choisi, mais vous n'avez pas de CAP cuisine,
Vous savez pas comment fonctionne la comptabilité ou j'en sais rien. Vous savez pas comment fonctionne un service. Vous savez pas comment, voilà, embaucher des gens qui peuvent être qualifiés. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui pourraient faire que votre restaurant, soit il verrait pas le jour, soit il pourrait se casser la gueule très très vite. Et là, on est en train de vous dire que pour que votre projet fonctionne, parce qu'on a quand même une réussite, ça doit passer par structurer son projet. Demain, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, il faut que vous ayez peut-être des bases pour lancer ce truc-là. Vous avez envie d'accueillir un enfant, peut-être qu'il va falloir faire de la place dans votre chez vous. Peut-être faire un bilan hormonal, sanguin. Peut-être vous poser les questions avec votre compagnon ou votre compagne, voilà. Est-ce qu'on veut un enfant? Pourquoi on veut un enfant? Posez les bonnes questions, vous voyez? Pour que ce soit structuré, pour savoir dans quelle direction vous y allez et quelle direction vous y allez ensemble. Donc, il y a cette énergie-là. Encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être personnel comme ça peut être, voilà, entre guillemets, à deux. On a quand même le 6 de bâton qui vient couronner votre tirage. Et ça, c'est une très bonne chose parce que le 6 de bâton, c'est une belle victoire. Il y a une forme de fierté, il y a une forme de récompense, il y a quelque chose qui est, voilà, on est là, vous voyez. En plus, regardez, elle a une petite couronne sur la tête, cette petite chouette effraie là. Et vous voyez, on a triomphe, victoire, gloire, victoire, triomphe, etc. autour de sa tête. Elle a une petite couronne, cette chouette effraie. Donc on est quand même sur quelque chose de très cool. On a ici, rebelote, un 2 de coupe qui est retourné. Ça vient parler de ce que je vous disais un peu avant. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment le couple, indirectement. C'est la connexion avec quelqu'un. C'est un rapport, on va dire... oui, avec quelqu'un. Alors, ça peut être une histoire d'amour, comme ça peut être une histoire d'amitié, comme ça peut être comment dire, au sein du travail de manière professionnelle. Il y a quelque chose qui possiblement vous est demandé de faire seul aussi. Ou qui peut-être vous fait peur dans le fait d'y aller seul. Un projet qui peut être en lien, peut-être pour certains et certaines, plutôt certaines, vous avez peut-être envie d'entamer un parcours PMA, mais seul, en tant que maman solo. Voilà, vous n'avez pas de compagnon, vous commencez à vous rapprocher, je sais pas, d'un âge qui ne vous convient pas et où vous vous dites, voilà, moi je veux pas être mère au-delà de tel âge, et vous commencez à vous poser la question de savoir, voilà, est-ce que je ferais pas, par exemple, un enfant solo alors que vous avez rêvé toute votre vie d'avoir un compagnon, et là, en fait, on est en train de vous dire, bah non, en fait, tu peux faire le projet seul aussi. Si tu veux vraiment cet enfant-là, tu peux aussi faire le projet seul. Il y a quelque chose un peu comme ça, que vous allez affronter seul, ou en tout cas qui vous est demandé d'affronter seul. Et pour celles et ceux qui seraient concernés par une histoire d'amour, il y a quelque chose à comprendre de cette histoire d'amour sur le pourquoi aujourd'hui ça tourne peut-être un peu au ralenti ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, pour celles et ceux dans qui ça va dans l'histoire d'amour, ne vous posez pas la question. Hein. C'est un tirage général. En dos de deck, on a un valet d'épée retourné et on a un 2 de bâton retourné. Donc ici, il y a possiblement des questions à se poser qui font partie, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de la structure. Le 2 de bâton, c'est on ne sait pas dans quelle direction on va. On sait ce qu'on veut, mais on n'est pas encore certain à 100% de ce qu'on veut. Donc c'est un peu branlant, vous voyez. C'est en mode, ouais, j'aimerais déménager. D'accord, tu veux déménager où? Pourquoi tu veux déménager à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu veux? Une maison? Un appartement? Vivre en colocation? Vivre tout seul? Est-ce que tu veux déménager avec ton conjoint ou ta conjointe? Vous voyez? Quel type de maison tu veux? Quel type d'endroit de vie tu veux? Est-ce que tu veux un truc plutôt voilà, en pleine campagne, en ville? Petit, grand? Combien de pièces? Vous voyez? Il y a cette nuance-là à aller chercher. Ici, le valet d'épée, c'est vraiment des nouvelles idées. Si vous avez envie de mettre des trucs en place, il y a une forme de logique à mettre ça en place. On voit qu'ici, la logique, elle peut être un peu ébranlée chez vous, dans le sens où vous auriez peut-être envie d'avoir quelque chose, mais vous n'y trouvez pas le sens logique. Vous voyez? Je veux ça. Je ne sais pas pourquoi je le veux, mais je veux ça. Oui, mais c'est pas logique par rapport à ma vie, mon truc, mon machin, mon bidule. Je peux pas faire ça. Par exemple, admettons, demain, vous avez envie d'aller habiter, je sais pas, au bord de mer, mais la carrière que vous souhaitez, elle est à Paris. Et vous vous dites, non mais c'est incohérent, il va falloir que je fasse un choix, c'est pas logique.
le mode de vie que j'ai choisi n'est pas en accord avec le mode de business, ou en tout cas le monde professionnel que je vise. Il y a un besoin de venir clarifier une idée là dans votre tête. Là. Il y a quelque chose qui ne se met pas convenablement, et il y a un besoin de venir réfléchir à ce bordel-là là, pour avoir plus de clarté et réussir indirectement à ouvrir une porte. Donc, voilà. Ça, c'était pour le tirage général. On va aller voir nos amis les balances, voir un peu ce que le mois d'août a à vous dire, chers amis. Alors, pour les balances, qu'est-ce que le mois d'août a à vous dire? Pour nos amis les balances. On a un cavalier de bâton. Oh, on a un chariot. On a un 2 de denier retourné. Et on a un roi de denier. Ok. Comme d'hab, on ira voir le dos de deck après. Alors, cavalier de bâton, on est sur une énergie de mouvement quand même, qui est quand même assez rapide. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers. Il est tout feu, tout flamme. Et poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Je passe. Hyper passionné, hyper impatient aussi. Hein. Mais il y a du mouvement. Il est quand même combiné à la carte du chariot. Donc la carte du chariot, c'est lui aussi, c'est elle aussi une carte d'avancée, et ou en tout cas d'avancement, où on a envie de conquérir quelque chose, on a envie de donner une direction au mouvement en tout cas qu'on est en train de mettre en place. Donc les balances, là pour le mois d'août, il y a quelque chose qui s'éclaircit très nettement. Hein. Je sais la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Il y a peut-être, avec cette idée du cavalier de bâton, de faire attention à ne pas vous précipiter. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de faire plein de trucs ou de plein de manières. Il y a peut-être l'idée de ne pas se disperser dans vos projets. Ou il y a peut-être l'idée de venir réfléchir vraiment consciemment à finalement qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas forcément foncer tête baissée dans le projet. Mais là, on voit que les choses avancent. Et elles avancent vite pour ce mois d'août. Derrière, on a le 2 de denier qui est retourné. Et on a ce roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie où vous arrivez à mettre en place ce qui est important pour vous. C'est un très bon entrepreneur. C'est un très bon... en gros, c'est une bonne arcane de la cour parce que c'est un roi qui maîtrise les finances. Il sait comment bien gagner sa vie, il sait comment faire fructifier son pognon, il est hyper compétent, il est plein de bon sens, hein, il est vraiment... voilà. Il y a une énergie de responsabilité au niveau des finances avec ce roi de denier. Par contre, on a le 2 de denier qui est ici et qui est retourné. 2 de denier, c'est le manque d'équilibre. C'est le fait de ne pas réussir à investir correctement son argent, par exemple, ou de ne pas le dépenser correctement. Donc il pourrait y avoir une petite idée ici de les choses avancent bien, les choses progressent, ok. Qu'importe on va dire le cas de figure dans lequel vous avez la sensation que ça progresse, hein, ça peut être pro comme perso. Il y a quelque chose dans tous les cas qui avance. Cependant, on est en train de vous dire attention au manque d'équilibre qu'il pourrait y avoir. Attention de réussir à trouver par exemple un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Attention de trouver un équilibre dans la dépense de vos finances. Attention peut-être à vos investissements. Personnel, énergétique et financier, hein, bien évidemment. J'entends, je prends toutes les catégories possibles. Il y a quelque chose du type quand même à observer. En dos de deck, on a un 4 de denier, on a un 10 d'épée. Ok. Donc ici, vous, les balances, vous allez possiblement, hein, le tirage juste avant, là, vous allez plutôt réussir à structurer. Parce que ici, vous voyez, le 4 de denier, c'est vraiment une énergie de... On en a marre de garder ça, et d'être stagnant, là, de plus bouger. On se met en mouvement. Donc, vous sortez d'un état du oui, mais ce que je fais, machin, nan, ça fonctionne pas, oui, mais nanana, ça, je me lance, mais avec le 10 d'épée, il y a vraiment un état, possiblement, vous savez, de victimisation pour certains. Oui, mais j'ai fait ça, et ça suffit pas, c'est jamais assez. Oui, mais ça, je mets en place, nanana, mais encore une fois, ça suffit pas, c'est pas assez. Oui, c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Il y a quelque chose qui se clôture, ou en tout cas qui a du mal à être clôturé, et qu'il faut
clôturer avant de vous lancer à cœur perdu dans ce truc-là. Qu'importe ce que c'est. Hein. Ça peut être en terminer avec une peur, terminer avec, je sais pas, quelqu'un. Il y a quelque chose en tout cas à clôturer, que vous avez peut-être de la difficulté à clôturer, pour vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte. Et ça va être ça votre plus gros message du mois d'août. Qu'avons-nous pour vous, chers amis? Tout dépend de votre budget. C'est quand même très drôle. Hein. Je vous disais juste ici avant, attention parce que pour certains, il y a peut-être un manque d'équilibre d'un point de vue budget. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettent de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ok. Bon, il y a bel et bien un truc avec le pognon pour vous. Les balances pour ce mois d'août. Nous avons la sensibilité, nous avons la sagesse et nous avons renoncé. Ok. Intuitivement, j'ai posé les cartes comme ça. Renoncer, je l'ai posé sur le cavalier de bâton et sur tout dépend de votre budget. Donc, il y a peut-être un projet que vous avez envie de lancer où ici, on vous demande de revoir à 2 fois avant de vous lancer. Ça correspond globalement à ce que je vous disais tout à l'heure avec les tarots, enfin, le tarot ici. On a la carte de la sagesse ici sur le cavalier de bâton et le chariot. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vu et qui vous demande un avis plus sage ou une démarche plus sage. Il y a peut-être un truc un peu du genre à aller observer. De l'autre côté, on a la carte de la sensibilité. Alors, peut-être qu'il y a des choses à aller voir. Est-ce que vous faites les trucs avec le cœur? Est-ce que vous avez envie de faire ce truc-là? Ou pas forcément. Il y a peut-être un manque d'équilibre aussi au niveau de profondément ce que vous souhaitez, ou ce qui se passe en tout cas à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un truc comme ça à aller étudier aussi là, ici, là. Essayez de voir un peu ce que ça dit. Nous avons exprimé votre vérité. Donc il va être quand même important de mettre en place des choses, comme je vous le disais ici, hein, qui sont en accord avec vous, en accord avec votre cœur, en accord avec ce que vous avez besoin et envie de faire et comme vous avez envie de le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas encore totalement aligné. Et il y a peut-être un besoin finalement d'aller voir, ok, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à quelqu'un? Si vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un, c'est que c'est pas la bonne voie, hein, je vous le dis. Nous avons ensuite... On a la terre, la fertilité avec la famille. On a une paire de boobies qu'on va s'empresser de cacher. Je sais pas trop. Attendez. On va la cacher avec la carte de la sensibilité. Sait-on jamais hein, avec YouTube. Ici, attendez. On a terre, fertilité, famille. Donc, encore une fois, ça correspond au tirage principal que je vous disais avant. Il y a vraiment une idée de venir mettre des choses en place. Vous voyez? Parfois, on peut tomber enceinte, par exemple, sans se poser trop de questions, mais il y a quand même un terrain à préparer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la chambre à préparer, il y a son mental à préparer avant l'accouchement, avant l'arrivée d'un bébé. Vous voyez, il y a plein de trucs à définir. Il y a un terrain à préparer. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a un terrain à préparer. Avant de se jeter tout feu, tout flamme hein, dans un projet. Il y a un terrain à préparer. Reste à savoir c'est quoi votre projet. Nous avons que 2 deviennent 1. Donc ici, il y a quand même une notion de faire fusion hein, dans une histoire d'amour, dans un couple, quelque chose comme ça. Il y a une idée de fusionner. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à fusionner à l'intérieur de vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose à fusionner à l'extérieur de vous. Ça peut être dans une histoire d'amour, mais ça peut être aussi 2 parts de vous qui doivent être réunies. Votre enfant intérieur et votre adulte. Votre ado et votre enfant intérieur avec votre adulte. Il y a peut-être aussi votre peur et votre motivation. Vous voyez un peu bien évidemment hein, ce qui vient. Nous avons, tu as toutes les cartes en main. C'est assez drôle parce qu'on a un as de coupe et on a un as de pentacle. Ou en tout cas je le prends comme un as de pentacle. Alors excusez-moi,
Il y a un avion de chasse qui passe juste au-dessus de la maison, qui fout un bordel pas possible. Il en manque une? Non? Si? Non? Peut-être? Attendez. J'avais la sensation d'en avoir mis 3 par paquet. J'en ai peut-être mis que 2. C'est pas impossible. Bon, bah vous en aurez que 2. Si c'est le cas, je sais plus si on a 2 ou 3. Tu as toutes les cartes en main. Donc, il y a quelque chose à saisir. Ouais, vous voyez, je crois que sur les autres tirages, il n'y en a que 2. Pourquoi j'ai dit il en manque une? Il y a peut-être quelque chose qui manque en fait. Hein. Il y a peut-être aujourd'hui quelque chose qui manque pour réussir à aller vers un accomplissement. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous manque pour aller vers un accomplissement. Et en même temps, vous le ressentez beaucoup, ce manque. Parce que vous avez la sensation que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, vous travaillez fort pour avoir ce truc-là. On va voir ce que sort le reste de votre tirage. Tu as le droit de te tromper. Donc ici, on est, je pense, en train de vous dire que vous avez la possibilité d'y aller comme vous avez la possibilité de ne pas y aller. Et en même temps, on vous demande peut-être de venir travailler sur plus profondément ce qui se passe en vous, sans vous poser trop de questions. Parce que vous avez la capacité, en fait, d'avoir ou de réussir ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous vous posez trop de questions pour savoir comment le réussir. Et en fait, peut-être que vous êtes plus dans le mental à plus vous posez la question de comment je vais réussir, plus que du coup de réellement mettre des choses en place pour la réussite de ce projet. Vous voyez la différence ou pas? Nous avons ensuite le corbeau avec la magie incroyable. Donc on a quand même de belles choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous devez renoncer, mais peut-être que c'est renoncer pour mieux sauter. Et peut-être que ça viendra plus tard. Il y a peut-être un petit truc que vous avez vraiment envie d'investir de suite, mais en même temps, on vous dit c'est pas le moment. En fait, j'entends qu'il y a certaines personnes à qui il vous manque quelque chose et vous estimez que si vous n'avez pas ce truc-là, vous êtes incomplet. Et on vous dit que vous avez la possibilité d'être heureux sans avoir à obtenir ce truc-là. Et en fait, c'est pas une finalité en soi. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends par là que vous vivez trop dans le futur en vous disant je serai heureuse quand je serai comme ça, comme ça, comme ça. Je serai heureuse quand j'aurai perdu 10 kilos. Je serai heureuse quand j'aurai ma maison. Je serai heureuse quand on sera parents. Mais on est en train de vous dire que aujourd'hui, là, il faut se focus sur votre bonheur d'aujourd'hui. Et c'est en se focusant sur votre bonheur d'aujourd'hui qui fera le bonheur de demain. Et pas être constamment focus sur qu'est-ce que je vais avoir demain. Ou qu'est-ce que je veux obtenir et que je pense qui me rendrait heureuse alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, admettons, ça arrive hein, bien évidemment. Vous savez, les personnes qui font des grosses pertes de poids, qui font des bypass ou des trucs comme ça, et qui font, je sais pas, 120 kilos et qui, quelques mois après, font 50 kilos. Il y a des personnes, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour rien qu'il y a un accompagnement psychologique derrière. C'est parce que la personne peut ne pas se reconnaître. Et il y a des familles, des gens que ça bousille. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Parce qu'il y a une réelle perte d'identité derrière tout ça. Et en fait, là, on est en train de vous dire, oui, mais on peut aussi aller dans cette direction-là, tout doucement. Et tu n'es pas obligé de l'obtenir parce que finalement, ça te rendrait peut-être pas si heureuse que ça. Donc si par exemple, vous dites, oui, je serai heureuse que quand j'aurai perdu 50 kilos, on est en train de vous dire, non, tu peux être heureuse dès aujourd'hui. Et tes 50 kilos, tu peux les avoir perdus dans 5 ans. Parce que perdre 10 kilos par an, bah c'est ok. Par exemple. Nous avons se sentir invincible. Donc, il y a quand même une énergie ici où vous avez la niaque de bouger. Vous avez la niaque de mettre des choses en place. Vous avez la niaque de bouger. Vous avez la niaque pour mettre des projets en place qui vont être importants pour vous et qui vont être vraiment... comment dire? Qui vont être vraiment dans le mouvement important. J'entends par là que ici, encore une fois, on vous dit, vous avez la possibilité de... Vous avez toutes les cartes en main, les gars. Hein. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place. Vous avez la motivation suffisante. Vous avez l'énergie. Vous voyez?
À vous de voir, encore une fois, comment vous le mettez en place. Le projet peut être long. Il n'est pas obligé d'être fait en 25 secondes, quoi. Nous avons ensuite le calme avec apaisement et réponse. Donc ici, peut-être que ce tirage va vous apporter une forme de réponse. Peut-être que justement, vous allez comprendre certaines choses vis-à-vis de ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a dans tous les cas une forme d'apaisement qui arrive où vous prenez peut-être conscience que oui, ces choses-là, vous allez les obtenir, mais, encore une fois, il peut y avoir des choses qui se mettent plus longtemps en place et c'est qu'il y a une raison. Je reprends encore une fois cette notion de poids parce que globalement tout le monde a déjà fait un régime dans sa vie ou presque, mais on est d'accord que si demain vous avez 100 kilos à perdre, ces 100 kilos, il y a moins de chances que vous les repreniez si vous perdez du poids lentement et que vous mettez 5 à 7 ans par exemple pour perdre ces 100 kilos. On est d'accord que si vous buvez que de l'eau et que vous perdez 100 kilos en un an, il y a des chances que le jour où vous vous remettiez à manger, vous repreniez ces 100 kilos. Donc on est en train de vous dire aussi que le bonheur se trouve dans les petites actions. On se calme, on s'apaise. On n'est pas obligé de se foutre la pression pour réussir dans un projet. Et ça va être très important que vous le compreniez, les balances, pour ce mois d'août. Nous avons ensuite libération d'un blocage. Donc il y a bien quelque chose qui se déverrouille, qui se débloque. Ça se fait tout doucement, mais c'est là. Hein. Et on a réconciliation. Réconciliation avec vous-même, réconciliation avec quelqu'un d'autre. Dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, à vous de voir, hein, je vous laisse établir le truc. On a la carte « Sortez ». Alors, il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. On a encore ici, là, la notion de calme, de paix, d'apaisement. Il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser, ou en tout cas qui ne demande qu'à s'apaiser et qui ne demande qu'à se pointer dans votre vie. Encore une fois, laissez la possibilité à cette énergie de venir vous enlacer. Nous avons ensuite The Pilgrim. Oh, vous avez l'opportunité de grandir. On a quand même une notion d'éclairage ici, hein, une notion de lumière. Il y a une idée de venir mettre de la lumière. Et voyez, regardez, j'ai mis la carte sur la magie, là, indirectement, avec le fait de groupir, de ne faire qu'un. Donc, vous réunissez quelque chose d'important pour ce mois d'août, là. Vous avez en tout cas la possibilité de le faire, les balances, pour ce mois d'août. Il y a quelque chose qui peut rayonner plus fort que d'ordinaire, ou qui peut venir vraiment, voilà, s'ouvrir à une forme de douceur et d'abondance. Nous avons la carte de la bénédiction. C'est beau, c'est très très beau. Bénédiction, hein, j'ai envie de vous dire, il y a tout qui est en train de s'ouvrir à vous. Votre tirage, il est globalement très positif, les amis. Hein. Il est vraiment très très positif. À vous de voir la manière, encore une fois, dont vous la voyez, cette énergie. Parce que vous avez la possibilité de la voir négativement, en vous disant que vous n'avez pas ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, on est en train de vous dire que vous avez déjà beaucoup de choses. Et même si vous ne le voyez pas, on vous dit que vous avez énormément progressé ces derniers temps. Essayez de voir sur quoi vous avez cheminé ces derniers temps-là, sur quoi vous avez progressé. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie et où vous vous dites, purée, waouh, il y a 2 ans, j'étais là. Il y a 2 ans, j'étais à cet endroit-là. Parfois, on a la sensation d'être figé. N'oubliez pas, hein, alors, c'est pas forcément une vérité vraie, mais c'est la vérité dans le chamanisme. Dans le chamanisme, on a ce qu'on appelle la roue de médecine. Et vous savez, en fait, on a les énergies. Donc, la roue de médecine, elle est séparée en 4. On a, du coup, comme un cadran, voilà, qui est coupé comme ça, avec 2 énergies en haut, 2 énergies en bas. Et ces énergies-là représentent l'un directement le cycle de la Terre, de la vie. On a les 4 saisons. On a les 4 périodes de vie, avec le jeune enfant, l'adolescence, l'adulte et le vieux. Il y a une énergie, lorsqu'on arrive dans la période hivernale, de lenteur. On entre dans une période où on parle moins et où on observe plus. On est plus dans la lenteur et on est plus dans l'intégration des 3 derniers cycles passés. Au cours d'une année, on vit bien évidemment les 4 saisons, donc essayez de voir un peu dans quelle saison vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la saison qui est la saison à l'est
du jeune enfant. Donc la création, la nouveauté, le printemps, hein, les petites graines qui sont en train de pousser. Est-ce que vous êtes dans la période d'après, la période un peu voilà de mouvement, de mise en place, mais vous n'êtes pas encore dans la période de récolte? Est-ce que vous êtes dans la période d'adulte où vous êtes en train de récolter? Ou est-ce que vous êtes dans la période justement de phase de repos? Parce qu'il est important aussi de s'accorder du repos. Lorsque vous vous accordez du repos, vous voyez aussi grandir la nature autour de vous. Vous ne pouvez pas être que dans cette énergie de stagnation et de repos, c'est pas possible. À un moment donné, il faut se mettre en mouvement. Mais il y a cette énergie-là là, qui ne demande qu'à venir vous happer. Nous avons renaissance spirituelle, incroyable, et nous avons résonance véritable. Donc, on a quand même des petites choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui vont être globalement très intéressantes et très impactantes. Parce que, alors attendez, je déplace un des tas de decks que j'ai fait, parce que je suis en train de mettre des coups de coude dedans. Et ça va finir par terre, cette histoire. Donc, là, il y a vraiment cette idée-là de venir juste se rendre compte de votre évolution, encore une fois. Prendre juste conscience. Ok, il y a 2 ans, j'étais à cet endroit-là. J'ai parcouru tout ça. Waouh, incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de mettre en lumière ce que vous avez reçu. Parce que ce n'est pas un dû. Vous l'avez eu parce que vous avez mis des choses en place. Vous êtes où vous êtes parce que vous avez mis des choses en place. Que vous soyez dans une situation positive ou négative. On est responsable de là où on est aujourd'hui. Si vous avancez, c'est cool, c'est que vous avez mis de bonnes choses en place. Si vous n'avancez pas, c'est soit parce que vous n'avez pas mis les bonnes choses en place, soit parce que vous êtes dans une période d'intégration pour savoir comment vous allez mettre en place le prochain printemps. Tout simplement. Et si au prochain printemps, ça n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui merde, que vous avez loupé. Mais vous êtes responsable de votre action ou de vos inactions. Essayez de comprendre ça. Nous avons ici la patience, laisser le temps. Bon, voilà, ça vient dire un peu ce qu'on était en train de dire, hein, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se mettre en place plus rapidement que d'autres, etc., etc. Nous avons ensuite le logis, votre sanctuaire. Donc là, il est important indirectement de vous retrouver. Je vous parlais tout à l'heure de cette énergie d'hiver, l'énergie de ralentissement, l'énergie de conscientisation de où est-ce qu'on est aujourd'hui, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place. Il va être important sur ce mois d'août, avant peut-être de rentrer dans cette période d'automne, de vous dire « Ok, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a vraiment quelque chose qui se joue. » Nous avons ici la hauteur. Quand les détails se font pesants, je m'élève pour apercevoir la solution avec soulagement. C'est précisément ce que je vous dis depuis 30 minutes. On a ici cette énergie, encore une fois, de venir prendre de la hauteur par rapport à certains événements. Prendre de la hauteur par rapport à votre vie. Oui, vous n'êtes pas aujourd'hui là où vous auriez aimé être. Oui, vous n'avez pas atteint votre objectif. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que vous allez y arriver? Très probablement. Regardez. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a ma fille qui vient de faire ouiou parce qu'elle vient d'arriver sur la terrasse. Donc il y a une victoire quelque part. Il y a une victoire. Il y a quelque chose qui se joue, et quelque chose de grandiose qui se joue. Vous êtes à la hauteur. Il y a vraiment ici ce mot, la hauteur. Vous êtes à la hauteur. Vous avez les cartes en main. C'est à vous de choisir ce que vous mettez en place, mais ne soyez pas dans une action qui est constante parce que vous allez être fatigué et vous ne verrez pas les changements se mettre en place. Et de l'autre côté, ne soyez pas dans une inaction totale et complète parce que c'est pas là que vous verrez les choses se faire, mais en même temps, d'être dans l'inaction et de juste profiter de ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est aussi une bonne chose pour conscientiser le chemin que vous avez parcouru. Et c'est vraiment ça qui va vous être demandé sur le mois d'août, les balances. On va aller voir votre dernière carte avec la goutte Karma Box.
Nous avons nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant. Plus rien n'existe, nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. C'est exactement ce que je vous disais, là, dans votre tirage. C'est qu'il y a vraiment cette énergie de « Ok, ça, je ne l'ai pas encore. Et j'aimerais bien l'avoir. » Moi aussi, hein, je suis dans cette même énergie-là. J'adorerais aujourd'hui avoir rebelote ma maison. J'ai acheté une maison avec le père de ma fille. Aujourd'hui, je suis avec un autre partenaire de vie. On est en location. J'adorerais réavoir ma maison à moi. J'ai plein de projets pour cette maison, mais elle n'est pas encore là. Je sais que je l'aurai tôt ou tard, mais elle n'est pas encore là. Et c'est comme ça. Donc, essayez de voir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. C'est quoi cette énergie-là qui tourne autour de vous, qui n'est pas comme vous aimeriez, mais on est en train de vous dire que malgré tout, vous êtes en train de cheminer petit pas après petit pas pour obtenir ce truc-là. Et ça va le faire. Voilà les amis, balance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner non plus. N'hésitez pas pour celles et ceux qui voudraient faire de la petite participation. J'en parle très rarement, donc il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais on a voilà, des petites vidéos qui sont postées de temps en temps sur la chaîne. J'en fais pas énormément. Mais vous pouvez vous abonner chaque mois pour 2,99 € pour faire un don à la chaîne et avoir accès voilà, aux petites vidéos qui sortent de temps en temps dans lesquelles je fais du contenu qui est un peu plus personnel, dans lequel je vous partage voilà, des petites choses un peu plus perso. C'est à vous de voir si vous avez envie de rejoindre cette team-là ou pas. J'en parle très rarement. Donc voilà, je vous en parle. Si ça vous fait kiffer, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Si ça ne vous intéresse pas, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis on va passer de ce pas à nos amis les Sagittaires. Je vous fais des bisous les gars. Bye bye. Alors, amis Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les gars, pour ce mois d'août? On va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Et puis dans la foulée, on ira voir ça avec les oracles. Savoir un peu, c'est quoi votre message? On a le roi de denier. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour ce mois d'août? Pour les Sagittaires pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaire pour ce mois d'août? On a un 4 de denier. Oh, on a le monde retourné. Incroyable. On a le 10 d'épée. Et on a le 6 de coupe. Ok. On ira voir le d'autres deck après. Bon. On est vraiment ici dans des énergies qui vont être quand même pas dégueulasses. J'entends par là que le 4 de denier, c'est quand même une énergie où il y a quelque chose sur lequel vous avez un besoin de garder du contrôle. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une énergie où vous avez besoin de contrôle, vous avez besoin que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que sinon, ça ne vous rassure pas, ou vous avez peut-être la sensation de perdre pied. Il y a une énergie indirectement avec cette carte-là, là, du 4 de pentacle, hein, qui est assez stagnante. Parce que c'est bloqué, c'est figé. Vous avez emprisonné quelque chose là et c'est figé en fait. On est en train de vous dire qu'il va être important que vous lâchiez le contrôle pour ce mois d'août pour réussir à faire en sorte que ce monde se retourne. Parce que ici, la carte du monde, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Il y a une réalisation, il y a une récompense, il y a quelque chose de grandiose qui vous attend, mais aujourd'hui, cette énergie-là est bloquée parce que vous êtes trop dans le contrôle, parce que vous cherchez trop à maîtriser une situation. Bien évidemment, je vous laisse adapter le contenu, hein. Ça peut être une situation dans votre histoire d'amour, ça peut être dans une histoire d'amitié, ça peut être aussi dans le professionnel, qu'importe, hein, vous voyez. Ça peut être dans 3 catégories en même temps, bien évidemment. Mais il y a une énergie de contrôle qu'il va être important de lâcher pour vous permettre vraiment d'aller vers ce que l'univers a pour vous. Comme un beau cadeau là qui vous attend, comme une belle récompense qui vous attend. Et la récompense, indirectement, c'est de lâcher prise. Alors oui, hein, bien évidemment, plus facile à dire qu'à faire. J'en ai fait un podcast d'ailleurs sur YouTube accessoirement, si vous avez envie d'aller l'écouter. Mais
il y a cette énergie-là où on vous dit qu'il va être important d'être dans une forme de lâcher-prise. Ça va vraiment être important d'être dans une forme de lâcher-prise parce qu'il y a un très bel accomplissement qui vous attend. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas possible d'ailleurs même. Hein. De l'autre côté, on a le 10 d'épée et on a le 6 de coupe. Alors, pour certains, il s'agira de venir clôturer quelque chose qui est en lien avec le passé. Pour d'autres, ça va peut-être être le deuil qui est en lien avec des enfants. Peut-être que vous atteignez un âge où vous allez commencer à vous dire « Ok, je vais plus pouvoir faire d'enfants », peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous faites un deuil qui est en lien avec le fait de faire des enfants tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est en lien avec le fait de faire le deuil, laisser derrière soi quelque chose du passé. On rappelle, le 6 de coupe, c'est vraiment une énergie d'enfance, d'innocence, mais c'est aussi la nostalgie du passé. C'est vraiment quelque chose qui, dans votre passé, vous a fait du mal. Et vous voyez ici, avec le 10 d'épée, on vient clôturer enfin cette porte. On vient enfin clôturer cette passe de vie. On vient fermer les choses. Il y a un besoin de ne plus se victimiser non plus hein, avec cette carte-là. Oui, il vous est peut-être arrivé des choses terribles, les Sagittaires, mais maintenant, il faut avancer. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire au travers de votre tirage, là. En d'autres decks, on a quoi? On a la papesse incroyable et on a le 10 de denier. Regardez ce qui vous attend si vous arrivez à lâcher prise. Si vous lâchez prise sur votre passé, si vous lâchez prise sur ce qui vous angoisse, là. Si vous acceptez de ne plus vouloir contrôler. La papesse, c'est la sagesse. C'est celle qui sait. Elle a l'intuition. Elle a vraiment, voilà, c'est celle qui initie quand même pas mal de choses. Elle a cette capacité, voilà, à s'aligner à sa propre voix. Elle est fabuleuse, cette carte-là. Elle est fabuleuse. Et de l'autre côté, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment la réussite, la transmission. Peut-être que pour certains, parce qu'il y a aussi quelque chose à comprendre avec la papesse, là, le 10 de denier, qui est un peu en lien avec ce que je vous disais ici. Peut-être que pour certains qui voudraient être parents et qui n'arrivent pas à être parents, on vous dit qu'il y a possiblement des secrets de famille qui sont en lien avec des ancêtres à révéler. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Donc il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel à aller chercher ou quelque chose de karmique. Il y a quelque chose, il y a un nœud en fait à peut-être débloquer. C'est très spécifique ce que je vous dis, hein, mais il y a peut-être quelque chose voilà, à débloquer de cet ordre-là. Pour certains, ça peut être aussi voilà, un truc transgénérationnel qui est lié à la famille, qui peut être aussi en lien avec l'argent éventuellement peut-être, si jamais ça vous parle. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les amis, avec les oracles. Nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggérera le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ok. Ça peut être aussi cette énergie avec la papesse, hein, parce que la papesse, on rappelle, c'est voilà, c'est une nana qui est vachement dans la culture, elle se cultive énormément, elle adore tout ce qui est autour de se cultiver, etc. etc. C'est pour ça que dans le tarot de la pop culture, elle est représentée par Hermione Granger, en fait, hein, c'est que elle a comment dire, cette appétence pour tout ce qui est nouveau et pour la connaissance. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui pourrait s'ouvrir un peu comme ça, là. Soit vous qui transmettez, soit vous qui apprenez. Parce qu'encore une fois, avec le 10 de denier, c'est la transmission aussi. Hein. Ça peut être la transmission intergénérationnelle, comme ça peut être la transmission de votre savoir. Acceptez cette mission, les gars. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter. Comme si vous aviez de la difficulté à être placé en sachant, vous savez. En vous disant, oui, mais je peux pas... Enfin, j'ai quelques connaissances, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et on vous dit, ouais, mais même tes quelques connaissances, transmets-les au monde, en fait. Mets-les à disposition. Vous voyez, par exemple, moi, quand je fais des podcasts, il y a, je sais pas, entre 100 et 200 personnes qui écoutent mes podcasts aujourd'hui. Et en fait, ces 200 personnes sur la Terre, contre des millions de personnes.
On est d'accord, c'est pas beaucoup. Mais ça reste 200 personnes. Qui 200 personnes peut-être auront entendu quelque chose d'important au travers de mes podcasts, qui les transmettront encore à côté, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est ce qui fait qu'il y a une information qui est importante, qui est véhiculée. Vous voyez? Donc, essayez d'accepter aussi pour certains Sagittaires cette mission-là, d'accepter en fait indirectement cette transmission. Nous avons l'introspection, nous avons les plaisirs simples et nous avons accepté. Ok. Donc ici, c'est assez drôle parce que intuitivement, je les ai posés comme ça. Je les pose jamais pareil d'un tirage à l'autre. Ici, on a accepté qui se pose sur le 4 de denier. Donc il y a vraiment le fait d'accepter de ne plus avoir de contrôle sur une situation. Il va être important de lâcher prise. Voyez quelle situation vous prend la tête sur ce mois d'août. On a les plaisirs simples là, qui réunit un peu voilà, tout ce truc-là. Donc allez vraiment sur ce mois d'août sur des choses qui vous font plaisir. Vous avez envie de rester 4 heures ou 5 heures ou 10 heures au lit juste à lire un livre que vous kiffez. Putain, mais faites-le. Enfin, je veux dire, le faites peut-être pas tous les jours parce que surtout si vous avez des impératifs et notamment des enfants, c'est compliqué. J'entends bien, hein. Mais faites des choses qui vous animent. Faites des choses qui vous rendent heureux. Faites des choses qui vous font accéder au bonheur ou juste vous êtes trop content de faire ça, quoi. Derrière, on a la carte de l'introspection. La carte de l'introspection. Ah, merci ma puce. Il y a ma fille qui vient de me ramener une petite fleur. Et elle est toute petite et elle est naissante. Donc, il y a quelque chose, indirectement, que vous devez saisir pour le bonheur. Et vous voyez, les plaisirs simples. Ma fille, elle m'offre une fleur. Juste, elle sait que je suis en train de tourner une vidéo, elle a ouvert la porte, elle m'a donné la fleur, elle est repartie. Et dans pas longtemps, on va l'entendre gueuler dans le jardin parce qu'elle va être de nouveau en train de jouer, mais les plaisirs simples. Juste, soyez dans la reconnaissance des petites choses. Ça me fait kiffer, ça me fait du bien, je suis trop contente. Ok, on m'a offert une fleur, je suis trop contente. Petit plaisir simple de la vie. Ici, la carte de l'introspection, elle va venir quand même vous chatouiller. Parce que je l'ai posé indirectement sur le 10 d'épée, donc il y a possiblement quelque chose qui va vous questionner. Vous questionner sur la victimisation, sur le fait de conscientiser. Ok, j'ai vécu ça parce qu'il fallait que je vive ça. J'ai vécu ça parce qu'il fallait que je comprenne cette situation. Oui, ça m'a fait mal, oui, on m'a fait du mal. Mais il y a quand même une belle prise de conscience. Et n'oubliez pas, le 10 d'épée, c'est aussi une grande c'est un grand lâcher-prise. Parce qu'enfin, on comprend. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Et il y a des choses notamment qu'une partie de ma communauté a du mal à comprendre. Parce que quand je dis que parfois on vit des choses atroces parce que l'âme doit l'expérimenter, il y a des gens qui me disent « Oui, non mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, nanana, les victimes de VIOL, etc. etc. on peut pas dire qu'elles l'ont choisi. » Et bien en fait si. Le pacte qu'elles ont fait avant de descendre sur Terre, il y a ça dans le pacte qu'elles ont fait avant de descendre sur Terre. Et il y a ça parce qu'elles doivent comprendre quelque chose de cette situation, ces personnes-là. C'est exactement comme par exemple, vous voyez, l'affaire du petit Émile, où il y a plein d'autres affaires comme ça, où on se dit putain c'est atroce. Le gamin il avait quoi, 2 ans, 3 ans, 1 an et demi? Il y a des affaires comme ça qui doivent être rendues publiques parce qu'elles permettent de grands changements. L'histoire du petit Grégory, elle a fait en sorte que la justice, derrière, a donné plus de crédit aux enlèvements d'enfants. Le petit Émile, là, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Le procès Pellico, la justice est en train de changer. Parce qu'ils sont en train de se dire qu'il y a des choses comme ça, avec des atrocités qui sont gardées sous silence et qui ne méritent pas d'être vécues. Et qui font que la justice, dans le temps, sera plus juste. Alors oui, il y a des âmes comme ça qui se sacrifient. Parce que ces âmes-là doivent se relever de cette situation-là. Parce que leur âme a signé le contrat avant de descendre sur Terre, en disant « je vais vivre cette expérience-là, parce que je vais en sortir grandi ». Et bien évidemment, tout le monde n'en sort pas grandi, parce que tout le monde n'arrive pas à passer au-delà. Mais c'est une expérience. C'est hyper difficile à comprendre pour l'humain de se dire que tout n'est qu'expérience. Mais là, il va falloir vous questionner
sur pourquoi j'ai vécu ça. Ok, j'ai vécu ça, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je fais tel métier. Admettons, j'en sais rien, hein. C'est le cas de beaucoup de personnes, mais par exemple, les personnes qui travaillent aujourd'hui, genre pour les flics, gendarmes, ou voilà, ou policiers, ou les pompiers, les ambulanciers, les avocats, les médecins, souvent c'est des personnes qui ont eu une enfance où ils ont vu quelqu'un, par exemple, qui est parti trop tôt, et où du coup ils ont envie de sauver, donc ils se mettent dans des métiers, voilà, de médecins, dans des métiers d'infirmiers. On a des personnes qui, voilà, par exemple, ont eu une enfance difficile où ils n'ont pas mangé à leur faim et aujourd'hui ils sont chefs cuistots parce qu'ils ont envie de régaler pour pas grand-chose la population. Voire même c'est des gens qui vont faire des dons parce que voilà, ils vont récolter ça ou ça ou ça et au lieu de balancer leurs denrées à la fin de la semaine, bah, ils vont faire des petites box et les donner voilà, à 3-4 SDF dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'en fout de la quantité de personnes derrière que vous nourrissez dans vos actions. Qu'importe combien de personnes vous nourrissez. Même si vous nourrissez une personne, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose comme ça à conscientiser sur votre place dans l'univers, ce que vous êtes en train de mettre en place. D'ailleurs, c'est très drôle hein, parce que au moment où je tourne cette vidéo, le podcast n'est pas encore sorti, mais il y a un podcast qui sort demain, justement, qui parle de sa place dans l'univers. Donc, vous l'aurez probablement écouté avant de voir la vidéo, mais voilà. Il y a cette notion-là à prendre en compte. Il y a quelque chose que vous devez conscientiser et quelque chose que vous devez en tout cas lâcher pour réussir à avancer là sur ce mois d'août. Nous avons ensuite connexion d'âme. Donc j'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui sont en train justement de lâcher le passé pour se réouvrir à quelque chose de bien plus beau. C'est pas impossible que justement en lâchant prise et en lâchant tout ce que vous avez à lâcher, vous ayez des personnes qui viennent à vous. Avec justement voilà un âme sœur, une âme sœur, un lien d'âme important. Ça peut être dans l'amitié aussi bien évidemment, mais il y a quelque chose comme ça qui se joue. On a paix et conseil. Voyez comment elle vous parle celle-ci. Mais pour moi il y a quelque chose de très doux qui arrive pour vous les amis. Quelque chose encore une fois de grandissant, de beau, de léger. C'est en cours. Nous avons alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce mot? Ah oui, sachez où est votre place. Excusez-moi, j'ai bugué sur la manière dont c'était écrit sachez. Et j'étais là en mode, qu'est-ce que ça veut dire? Sachez où est votre place. C'est précisément ce que je vous disais juste avant. Il y a vraiment un besoin de savoir où est-ce que vous êtes, comment vous avez envie de vous positionner. Se croiser sans se rencontrer. Donc ça pour moi c'est juste un écho à cette carte là, connexion d'âme. Il y a vraiment ce truc de aujourd'hui peut-être que votre âme sœur ou une âme sœur, parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple avec une âme sœur, on n'est pas obligé d'être en couple avec une âme passionnée, on n'est pas obligé d'être en couple avec une flamme jumelle. Il y a le fait de croiser, recroiser, voilà. C'est possiblement quelqu'un que vous voyez souvent et vous savez pas que cette personne-là va rentrer dans votre vie d'ici peu. Nous avons également derrière l'arc-en-ciel, donc là, encore une fois, ça vient juste appuyer un peu plus sur ce qu'on disait. Aujourd'hui, vous êtes la tête au niveau du nuage parce que vous n'avez pas encore eu la possibilité de voir l'arc-en-ciel qu'il y a derrière. Donc, les choses vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir prendre, entre guillemets, une forme de recul. Il y a des choses importantes qui vont s'ouvrir, mais il faut encore une fois se laisser la possibilité de voir ces choses-là. Vous avez une étape importante à passer. Nous avons assurance avec le tigre. Donc, ici, il y a la notion d'assurance, de confiance en soi. Encore une fois, hein, peut-être que vous vous questionnez, elle est où ma place, etc., etc. Et vous voyez, intuitivement, je l'ai mis sous accepter et derrière l'arc-en-ciel. Donc, il y a aussi le fait d'accepter votre confiance et votre estime de vous-même. Accepter que vous n'ayez pas confiance en vous ou que vous soyez actuellement en travail sur vous.
Soyez plus assurés dans votre démarche, les balances, pour ce mois d'août. Nous avons ensuite, puisse le soleil guider mes pas. Donc clairement ici, hein, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes guidés, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. N'ayez pas d'inquiétude en fait. Même si vous avez la sensation parfois de stagner ou que les choses ne bougent pas à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça bouge, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez ensuite l'autorité, fermeté, domination. Alors, est-ce que ça, ce serait pas la manière dont vous agissez avec vous? Ou peut-être avec l'autre, hein. Le fait de vouloir tout contrôler. Peut-être qu'ici, on est en train de vous dire, encore une fois, tranquille, tranquille. Tu peux pas tout maîtriser. Vraiment, vous pouvez pas tout maîtriser, les gars. Et quand bien même, il y a des choses que vous aimeriez que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, sur la tenue de votre mari, la tenue de vos enfants. Quand je parle de la tenue, je parle pas des fringues, hein, je parle de la manière dont ils se comportent. Ou une situation qui doit se passer comme ça. Genre par exemple, je sais pas, admettons, vous allez chez le médecin, vous dites non mais j'ai rendez-vous à 16h. Vous allez arriver à 16h. Le médecin, il va avoir du monde, il va vous prendre à 16h40. Vous n'allez pas engueuler le médecin en lui disant par contre 16h40 là. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul aussi, blablabli, blablablou. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une idée à un moment donné de se dire ok, je ne peux pas avoir d'emprise sur cette situation, donc est-ce que ça sert à quelque chose que je m'énerve? Non. Voilà. Donc indirectement, toutes les choses dans lesquelles indirectement aujourd'hui vous souffrez, c'est parce que vous choisissez d'être concentré sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce sur quoi vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où peut-être que ces 40 minutes d'attente dans la salle d'attente du médecin, vous pourriez les passer à, je sais pas, écouter un podcast qui va vous faire vibrer. Écoutez une musique calme, profitez juste du calme que vous n'avez pas par exemple à la maison. Profitez pour lire quelques pages d'un livre. Observez les gens qu'il y a autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de lenteur. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, essayez de lâcher prise par rapport à ça. Nous avons ensuite passage à l'action. Et nous avons... Ah, attendez, je vais mettre celle-là là et hop là. Et nous avons amour durable. Donc ici, c'est ce que je vous disais un peu au travers des cartes là. Pour moi, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose. Il y a des choses qui sont en train de s'aligner. Peut-être que pour certains, on vous demande de passer à l'action. Donc si vous avez un crush, ça va peut-être être le mois d'août là, où vous allez aller dire à la personne, écoute, voilà, il y a un truc, il y a un feeling, tu m'intéresses. Vous l'appelez pas en disant, mademoiselle, t'as un numéro là? Même si vous êtes une meuf, vous pouvez faire ça avec les mecs. Je sais pas s'ils fuient dans cette situation-là. Monsieur, t'es charmant, là. T'as un 06? Excusez-moi. La meuf, elle craque. Mais bref. On est en train de vous dire que voilà, il y a le fait de passer à l'action pour faire certaines choses. Vous êtes en plein apprentissage du lâcher-prise pour aller vers plus de paix, pour aller vers plus d'amour de vous-même. Et lorsque vous y serez, lorsque vous aurez clôturé les trucs du passé, les trucs peut-être aussi qui sont en lien avec les blessures de votre enfant intérieur pour certains, eh ben, il y a de très belles choses qui arriveront à vous, d'un point de vue amour, d'un point de vue travail, etc. Nous avons célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Eh ben... Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, amis Sagittaire? Rien. Bien évidemment, hein, ça peut concerner que certains Sagittaires, surtout si vous êtes en couple, etc., etc. Mais vous pourriez aussi faire une rencontre amicale qui pourrait être intéressante. Vous savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans 2-3 vidéos, mais moi, des fois, j'ai fait des rencontres où on a pris des autostoppeurs en voiture. Et où en fait, c'est pas quand tu prends un autostoppeur que tu t'attends à avoir une conversation hyper philosophique de ouf malade. Mais il s'avère que, à un moment donné, j'étais dans une perte de foi où je me disais, putain, s'il faut, ce en quoi tu crois, ça n'existe pas. Et il n'y a rien.
Et en fait, à chaque fois que je me suis dit, putain, il n'y a rien, et que je boudais un peu l'univers, et ben c'est là qu'on m'a placé ce type de personne sur ma route. Où tu ramasses un autostoppeur et l'autostoppeur te dit, bon bah voilà, après c'est peut-être un discours un peu perché, mais vous savez, moi je crois beaucoup en les signes de l'au-delà, nanana. Tu dis, mais combien de chances j'avais pour tomber sur le type là, qui va me parler, voilà, de tout ce en quoi je crois et tout ce qui m'anime depuis des années, et qui aujourd'hui, dans ma perte de foi, me fait dire que possiblement je me trompe. Et on me place juste un putain de mec là sur ma route qui me fait dire et revenir dans ma pensée en me disant, ok, si ça c'est pas un signe de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi ce truc-là, il y a aussi cette idée-là, il y a aussi cette démarche-là à comprendre. Vous avez quelque chose à célébrer, il y a des choses à clôturer, mais quand ça va se réouvrir, on va vous placer les bonnes personnes sur la route, qui seront porteuses d'espoir. Donc, c'est quand même très drôle, parce que, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous ne le savez pas forcément, mais chaque mois, du coup, je tire les signes astro. Je tire les cartes d'astro comme ça, que je mets toutes dos sur la table pour ne pas savoir qui est quel signe, parce que bien évidemment, comme tous les humains, j'ai des affinités avec certains signes et pas d'autres. Donc, je tire les cartes au pif. Je les mets dessus, etc. Et après, je retourne la carte et on sait du coup quel groupe c'est. On a quand même une probabilité pour que cette carte tombe qui est quand même assez incroyable. Il y a quand même ici le fait de couper avec quelque chose. On a The Fate. Acceptez l'aide, acceptez la guidance. Écoutez votre guidance intérieure. Acceptez de couper avec certaines choses pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand derrière. Est-ce que c'est pas quand même incroyable ce qui sort là? C'est ouf. Vraiment, moi je trouve ça ouf. On a quoi d'autre? On a la liberté. Avec une belle image d'hirondelle. Donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est ce qui vous attend. Hein, d'être plus libre de vivre quelque chose de plus doux. D'être plus dans une forme de douceur. Il y a quelque chose comme ça en fait. Hein, à saisir là les amis. On a le rêve divin. Fabuleux. Avec un petit être tout mignon, tout plein. Et on a éclat de bonheur. Incroyable cet oiseau-là. Avec cet arc-en-ciel incroyable. On a quand même 2 fois l'énergie de l'arc-en-ciel. C'est quand même assez beau. L'arc-en-ciel, c'est quand même un truc qui est assez puissant. Même on l'a là une... En fait, on a pas mal de cartes. Vous voyez, celle-ci, 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 celle-là. Sur lesquelles il y a vraiment, même celle qui est là, on a vraiment beaucoup de couleurs en fait. Vous voyez, on a quand même des trucs qui se démarquent avec beaucoup plus de couleurs. Avec, ça fait très drapeau LGBT, mais il y a quelque chose qui est en lien avec le peace and love et avec l'amour universel et inconditionnel, vous voyez. Ouvrez-vous à ça, les balances là. Les balances, pourquoi je dis les balances? Les sagittaires. Il y a un truc avec les balances, les sagittaires. Essayez de voir hein, pourquoi je dis balance. Il n'y a pas de hasard. Mon inconscient a été chercher le mot balance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez aller voir au travers de la guidance des balances? Peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est balance dans votre entourage? Peut-être. Est-ce que pour certains, c'est votre ascendant? Peut-être. Je ne sais pas. Voyez en quoi ça vous parle. On a le courage, 3e vertu. Ok. Et on a la prudence, 1re vertu. C'est quand même très drôle hein, qu'on ait 2 vertus sur 3 là, ou plus, je sais pas combien on a. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est assez tranchant. Et vous voyez, regardez, j'ai mis ici la prudence. Il y a certaines personnes là parmi vous, certains sagittaires qui se disent « Oh là 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 là, mais si j'étais libre, est-ce que ça serait pas dangereux ?» Il y a quelque chose un peu comme ça. Hein. Et vous voyez, j'ai placé intuitivement le courage sous l'introspection. Je l'ai fait encore une fois totalement de manière inconsciente. Hein. Mais il y a cette énergie-là de... Pour certains, ça va vous demander d'aller chercher des infos que vous avez peur aujourd'hui d'aller chercher, qui vous fait peur d'affronter. Mais ça va être vraiment nécessaire.
allez écouter mon podcast sur le shadow work si vous ne savez pas comment faire. Mais essayez de trouver le petit truc qui va vous faire comprendre que vous avez déjà cheminé beaucoup, que vous travaillez là-dessus et que ça va aller en fait. Nous avons l'union. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. C'est beau. Hein. Elles sont très belles cette carte, je les aime beaucoup. On a encore un truc qui est quand même très très coloré. Hein. On a encore une fois la carte de l'union. Comme je vous le disais, hein, il y a des rencontres qui peuvent arriver. On n'est pas que sur des rencontres amoureuses, hein, c'est pas que pour les célibataires. Il y a une énergie de rencontrer aussi des âmes amicales où vous allez vraiment vous sentir vous-même. Des gens qui seront comme vous, qui penseront comme vous, qui auront les mêmes valeurs que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez ouvrir cette porte-là. J'entends qu'il y a certains sagittaires qui vont pouvoir l'ouvrir et d'autres sagittaires qui vont rester dans cette zone de confort parce que ça pourrait être dangereux, hein, ça pourrait faire peur de sortir de ce qu'on connaît, de cette zone de confort. C'est pas une zone de confort, les gars. C'est une cage dorée. Voilà. Vous avez besoin d'entendre autre chose ou pas? On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box. La Good Karma Box qui vous dit « La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. » Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à ajouter? Non, je ne crois pas, non. Pour celles et ceux qui ont peur de sortir de votre zone de confort, vous restez bien niché dans quelque chose qui vous rend malheureux parce que vous n'arrivez pas à sortir de cet état de contrôle, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette sphère-là qui vous fait du mal. Et en même temps, hein, je rappelle, on a quand même la carte du monde ici. Hein. Elle pourrait être comme ça, la carte du monde. Il y a vraiment une notion de venir ouvrir grand la porte à une forme de, je sais pas, de réalisation, de récompense, quelque chose d'un peu grandiose en fait. Hein. Donc on clôture ce qu'il y a à clôturer pour le mois d'août, les amis Sagittaires. Voilà pour votre guidance, les amis. On va de suite passer à nos copains les Gémeaux. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus pour celles et ceux qui voudraient rejoindre la team parce que il y a des vidéos qui sortent sur la chaîne qui sont réservées qu'aux personnes qui paient un abonnement. C'est pas un gros abonnement, c'est un abonnement de 2,99 €. Je publie rarement des vidéos sous ce format-là, mais j'en publie une fois de temps en temps. C'est des vidéos qui sont un peu plus perso, des vidéos où je vous confie un peu ce qui se passe aussi dans ma vie de mon côté. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir un peu voilà, ce qui se trame de ce côté-là, si vous avez aussi envie de soutenir la chaîne autrement qu'en regardant juste le contenu. Je vous remercie infiniment en tout cas, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine, et on passe de ce pas à nos amis les Gémeaux. Des bisous, bye bye. Amis Gémeaux, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Castor et Pollux? Réconciliation de l'intellect et des émotions. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis Gémeaux, pour ce mois d'août? Nous avons la justice, incroyable. Nous avons le 3 de denier, incroyable. Nous avons le roi de denier, incroyable. Et nous avons l'as d'épée retourné. On ira voir le dos de deck après. Ok. Bon, on est sur quelque chose de plutôt très positif. Les choses sont en train de s'équilibrer, les choses sont en train de se résoudre. Pour certaines personnes qui auraient des affaires juridiques en cours, on est en train de vous dire que ça chemine, même si vous ne le voyez pas forcément. Il y a des choses qui sont en train possiblement de se régler, n'est-ce pas? Il y a des petites choses sur lesquelles on va vous demander peut-être un peu de responsabilité. Il y a peut-être des responsabilités à prendre au niveau du boulot, au niveau de votre travail, au niveau d'un travail d'équipe ou quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, il va être important de venir aussi
rééquilibrer, on va dire, votre manière de fonctionner. J'entends par là que quand même la carte de la justice, c'est l'équilibre. C'est, voilà, on trouve l'équilibre juste dans la balance. Et derrière, on a le 3 de denier. Alors, 3 de denier, c'est vraiment une énergie, voilà, de travail de groupe, tout ça, tout ça. Le travail minutieux aussi, mais c'est aussi le talent. Donc, est-ce que pour certains, là, pour certains Gémeaux, vous êtes en train de vous épuiser dans quelque chose parce que vous êtes talentueux dedans et du coup, vous vous épuisez et vous ne prenez pas assez soin de vous. Ça peut être aussi ça qui est à regarder là pour le mois d'août. De l'autre côté, on a un roi de denier. Je vais envoyer toutes les cartes. On a un roi de denier avec un as d'épée retourné. Ici, on est en train de vous dire qu'il va être important de retrouver de la clarté mentale. L'as de denier, pourquoi je dis l'as de denier? C'est un as d'épée. As de denier, c'est une opportunité. Donc, il y a peut-être une opportunité que vous n'arrivez pas à saisir parce que vous n'y voyez pas assez clair. J'ai pas dit l'as de denier par hasard. Hein. On a un as d'épée, comme je vous disais. As d'épée, c'est la clarté mentale. Ici, sur cette carte-là, voilà, elle est interprétée par un jaguar, tout ça. Mais j'ai des jeux dans lesquels elle est beaucoup plus facile de compréhension. J'entends par là que, par exemple, admettons, je ne sais pas, c'est comme si vous naviguiez au travers des nuages et qu'on vous disait, pop, remonte juste ton appareil, là, ton hélicoptère ou ton avion, ta montgolfière, tout ce que tu veux, au-dessus des nuages. Juste pour voir l'horizon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vers plus de lumière, vers plus de clarté. Il va être important de sortir de ça pour réussir à savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, dans quoi vous avez besoin d'investir. Quand je dis investir, hein, c'est investir votre temps, votre énergie, mais ça peut être aussi investir de manière financière. Il va être important de mettre ça en place. Aujourd'hui, vous manquez de vision pour un projet que vous avez envie de mettre en place et on vous dit qu'il va être important d'aller voir ça de plus près pour ne pas vous planter. Aujourd'hui, vous manquez un peu de vision sur ce que vous avez besoin et ou envie de créer. Faites un peu je sais pas, un tableau Pinterest sur vos ambitions, sur ce que vous visualisez, je sais pas, pour la création de ce que vous avez envie de créer. Hein. Ça peut être une boutique, ça peut être un resto, ça peut être une famille, ça peut être voilà, votre propre maison, faire les plans de votre propre maison. Il y a le besoin de savoir dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller. Et là, aujourd'hui, vous êtes un peu trop dans le flou. Voilà. En notre deck, on a quoi? En notre deck, on a le 7 d'épée retourné et on a le valet d'épée. Valet d'épée, c'est une énergie qui va parler de nouvelles idées. Logique, honnête, tout ça, tout ça. Le 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de l'inverse. L'intérêt personnel, la malhonnêteté, le fait de dérober quelque chose. Hein. Vous le voyez ici, on a une pique à voler une bagouze. Ça tombe retourné. Donc on est en train de vous dire que vous faites les choses de manière honnête et on vous demande de le faire parce que ça vous fait plaisir à vous. Peut-être que suivra le troupeau de gens qui doivent vous suivre après sur vos projets, mais aujourd'hui on vous dit mettez les choses en place parce que ça vous fait plaisir à vous. Ne faites pas les choses parce que ça plaît à vos parents ou à votre mec ou à votre sœur, ou justement ne vous interdisez pas de faire les choses parce que l'intégralité de votre famille vous dit « Ah bon, t'es sûr ? J'aurais pas fait ça comme ça, moi. » Oui, cool. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Non. Tout simplement. On va aller voir ce qu'on a pour vous avec les oracles. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, bon, cette carte-là, elle est quand même assez similaire à celle qui est là. Consulter une personne de confiance, j'ai envie de vous dire oui et non.
Il y a des personnes qui pourraient vous dire, voilà, c'est pas parce que vous avez confiance en elles que c'est forcément des bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de vous dire, consultez des personnes qui sont neutres. Surtout. Et avant tout. Pas vos proches qui peuvent avoir un avis sur ce que vous faites. Ah ouais, j'ai décidé de traverser l'intégralité de l'océan Pacifique, de passer par le triangle des Bermudes. J'ai pas mon permis bateau, mais j'y vais comme ça, YOLO, et puis je vais pas avec un voilier ou un bateau comme ça, j'y vais avec une barque. Si vous avez un proche qui vous dit « Mais putain, mais grave, mais quel projet de ouf !» Excusez-moi, hein, mais là, c'est pas de l'encouragement, c'est de l'inconscience. Donc, essayez de voir ce qui se traîne là dans votre cerveau. Qu'est-ce que vous vous dites qui fait que vous n'arrivez pas à entreprendre quelque chose? Et il y a ce besoin de l'autre côté aussi de retrouver un équilibre au travers d'une situation là. D'un travail que vous mettez en place, de quelque chose que vous mettez en place qui est en lien avec votre travail ou qui est en lien avec un groupe de gens. Nous avons l'harmonie qui sort, nous avons se détendre et nous avons espérer. Ok. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place tout doucement, de manière peace and love. Acceptez cette lenteur. Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. C'est votre cerveau, en fait, là, qui part en couille les Gémeaux sur ce mois d'août, là. Votre cerveau, il se fait des films, et on est en train de vous dire, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, camarade. douce-bagne, respire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion ici de souffler, en fait. Essayez de calmer votre mental. On a persévéré. Donc clairement, on est en train de vous dire que les petites choses là, comme je vous disais tout à l'heure sur le oui, t'es pas faite pour ça, nanana, nanana, ou peut-être, soit c'est quelqu'un qui vous le dit, soit c'est vous qui vous le dites à vous-même, on a quand même la carte persévérer. Vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs, les amis Gémeaux. Mais il va falloir déconstruire là ce qui se passe dans votre tête ou ce que quelqu'un a mis dans votre tête. Ah oui, tu vas faire ce projet-là. Pas ouf quand même. Hein. Ben, pas ouf ton avis, pas le mien. Et vous n'êtes pas censé être impacté par ce que quelqu'un vous dit à l'extérieur. Le problème, c'est que le cerveau humain l'est quand même vachement. Et suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui vous disent exactement la même chose. Ah, tu veux faire ça? Ouais. Ok. Ben oui, c'est votre projet du cœur à vous, pas le projet du cœur de Pierre-Paul Jacques. Donc, persévérez. Le résultat sera là, hein, les amis. Nous avons opportunité. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de... en sortant celle-ci, je vous ai dit As de Pentacle. As de Pentacle, c'est les opportunités, c'est le début de la prospérité, c'est les opportunités financières. Donc, pour certains, vous avez la possibilité peut-être d'acheter quelque chose, de louer quelque chose dans le domaine professionnel ou en tout cas d'avoir une opportunité professionnelle qui va vous permettre un bond de géant. C'est pas parce que vous ne trouvez pas de votre local aujourd'hui que vous le trouverez jamais. C'est juste parce que c'est pas le bon. C'est pareil pour les personnes qui ont un CDI ou un CDD. Hein. C'est tout pareil. Mais voyez un peu l'idée. Et regardez, sur l'image ici, elle passe des portes. Et il y a 2 portes. Elle passe un premier portail et ensuite, elle passe une porte dans le fond. Donc, il y a des étapes. Step by step. Étape par étape. C'est peut-être en visitant, par exemple, un local que vous direz « Ok, non, ça c'est biscornu, je veux pas ça. » C'est pas... En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, faites des plans d'action. Vous avez envie d'avoir un restaurant. Vous allez aller visiter un local pour avoir votre restaurant. Le restaurant, il est tout biscornu comme ça, là. Il y a des pièces qui sont comme ça, qui font 2 mètres carrés par 2 mètres carrés. À quel moment vous vous dites que ça peut être cool pour votre restaurant? À quel moment vous vous dites que vos cuisiniers ici, pour servir la table qui est là, ils vont faire des zigzags comme ça pour aller servir la table? C'est pas fluide. Si ça correspond à ce qui est biscornu dans votre tête en vous disant non mais ça peut être cool parce qu'on veut un peu un truc sous ce format-là, ok. Mais il n'est pas impossible, encore une fois, qu'on vous mette des choses sur votre route pour vous faire comprendre ce que vous ne voulez absolument pas. Vous voyez? Nous avons fait le sacrifice. Super.
L'image est fabuleuse. Hein. On a un espèce de dragon qui est en train de bouffer je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas où. Le focus a du mal à se faire, excusez-moi. Il y a possiblement quelque chose, voilà, à lancer ou à lâcher. Quelque chose à comprendre, en fait, au niveau de votre investissement, encore une fois, pour la réussite derrière. Nous avons l'art et la beauté. C'est beau. Et nous avons fait un vœu. Waouh! Bon. Est-ce que pour certains, il y a quelque chose qui est en lien avec l'art et la beauté? Soit vous créez quelque chose de visuel, tout, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. À partir du moment où il y a une patte un peu artistique qui sort un peu, on va dire, des normes. Ça peut être aussi, pour certains, je sais pas, par exemple, vous refusez de prendre quelque chose. Par exemple, on revient sur cette notion de restaurant, là. Vous refusez de prendre ce restaurant-là parce que, je sais pas, il y a une tapisserie qui est des années 60. Ça s'enlève, ça se repeint. Alors oui, c'est un petit budget, mais ça s'enlève et ça se repeint. Vous voyez? Essayez de ne pas focus sur des petites choses du genre. Vous pourriez ne pas y aller parce qu'il pourrait y avoir un petit truc qui vous dérange. Alors qu'on est en train de vous dire, ouais, mais le petit truc, ça peut se résoudre en fait. Admettons, vous trouvez un local de ouf pour votre resto et vous dites, waouh, c'est un truc de ouf, il a tout. Sauf que bah au sol, y a un vieux carrelage tout pourri. Donc on le prend pas. Ben oui, mais enfin non, ça va pas ou quoi? T'as juste à mettre un, je sais pas, un parquet flottant, mettre un lino. Tu vas pas forcément péter le carrelage, mais tu peux le recouvrir. Vous pouvez mettre des tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la possibilité de pimper. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ne vous focussez pas sur des petits détails insignifiants. Vous avez la possibilité de réaliser de grandes choses. Faites un vœu. Donc, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais votre cerveau, aujourd'hui, encore une fois, il tourne trop. Ou peut-être que vous espérez quelque chose comme ce que vous avez en tête. Mais avant de réussir à trouver ce truc-là, enfin, je veux dire, admettons demain, j'en sais rien, vous dites, ouais, mais moi, je veux acheter une maison, je veux une maison ronde, qui tourne en fonction du soleil parce que je veux qu'elle soit toujours exposée plein soleil. Je veux un bassin naturel sur le côté qui peut aussi faire piscine naturelle. Je veux que ce soit dans les bois. Et puis, idéalement, je veux que lorsque je vais me doucher à 20h pile, la maison elle soit tournée dans ce sens-là. Et que l'exposition du soleil se fasse dans ma salle de bain parce que je veux que ma salle de bain elle soit à l'extérieur. Pour pouvoir prendre mon bain dehors connecté à la nature. On est d'accord que là, la description que je vous ai faite de cette maison, ça paraît extraordinaire. Mais on est d'accord que il y a quand même peu de chances que vous trouviez une baraque comme ça. À moins de la fabriquer. À moins de l'imaginer. À moins d'avoir une base que vous transformez. C'est aussi ça qu'on est en train de vous dire. C'est que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez à la condition d'accepter qu'il faille faire une transformation à l'intérieur. Ça peut être aussi une transformation dans votre vous. Hein. Je parle là de l'extérieur parce que transformer quelque chose d'extérieur, mais ça peut être aussi une transformation intérieure. Accepter de faire une transformation intérieure. Ah, je vais pas changer de couleur de cheveux. J'adorerais être blonde, hein, mais je vais pas changer de couleur de cheveux parce que bon... oh là là, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis brune. Si je me reconnais pas. Bah si tu te reconnais pas, c'est pas grave. Tu te referas une couleur brune par-dessus. C'est quoi le problème? En fait, ne vous questionnez pas par rapport à ça. Faites. Nous avons tradition avec le crocodile. Alors, à voir comment cette carte vous parle. Je vais voir... Attendez, si j'arrive à mettre la main... Ouais, sur le livret. Si j'arrive à mettre la main sur le livret... Parce que là, quand même, ça m'intrigue. Tradition avec crocodile. J'essaye de faire le lien avec tout ce que je viens de vous dire juste avant. L'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens. Il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire ou à vous enseigner. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée, malgré ses qualités et sa sagesse.
Les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément, elles pourraient simplement être la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Le crocodile suggère que vous deviez trouver vos réponses dans d'anciennes traditions, des techniques de guérison ancestrale, des philosophies ou même des textes religieux qui pourraient contenir la solution à des problèmes très concrets de la vie moderne. Participer à des cérémonies traditionnelles ou à des rituels pourrait aussi s'avérer être bénéfique. Cela vous aiderait à vous reconnecter à cette connaissance sacrée et à vos ancêtres. Ils veillent toujours sur vous et vous protègent avec beaucoup de bienveillance. Le message du crocodile, c'est reconnectez-vous aux anciennes traditions et faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident et vous protègent. Ok. Est-ce que ça vous parle ou pas? Vous vous démerdez. Nous avons ensuite de la clairvoyance à la manifestation. Au travers de cette carte-là, moi j'y vois beaucoup le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous imaginez beaucoup les choses dans votre tête. Maintenant, il s'agit de les mettre en place dans la matière. Nous avons ensuite la fidélité, fondation et respect. Ok. Ici, j'entends que c'est pas forcément de la fidélité dans votre histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Bon, après, c'est à vous de voir, hein, chacun ses prismes à ce niveau-là aussi. Mais j'entends que c'est de vous à vous-même. Restez fidèle à ce que vous êtes profondément au fond de vous. Restez fidèle à ce que vous voulez. Encore une fois, ne soyez pas impacté par ce qu'on vous dit à l'extérieur. Il y a parfois, vous savez, alors je reprends un peu cette idée-là, mais vous savez, quand on veut créer quelque chose d'un peu exceptionnel qui n'existe pas, genre par exemple les personnes qui ont lancé des restos véganes il y a 10 ou 15 ans, encore aujourd'hui en 2025, on les regarde de travers. Parce qu'ils sont les gens qui vont passer devant et qui sont des gros viandards vont passer devant en se disant « Ah, les bouffeurs de graines et les suceurs de cailloux là ils vont nous faire un truc exceptionnel avec 3 feuilles de laitue et 3 graines de chia. Incroyable. » Rentre dedans. Goûte. Tu donneras ton avis après. Donc en fait, j'entends qu'il y a ce truc-là. Vous voyez? Si ça vous anime, faites-le. Peut-être que cette personne qui a lancé son resto vegan il y a 10, 15 ou 20 ans, tous ses proches lui ont dit « Non mais, t'es ouf ou quoi? Qui voudra aller dans ton restaurant? Personne n'est vegan à part toi sur la terre. Qui veut manger de la mousse au chocolat avec dedans pas d'œuf mais du jus de pois chiche? Qui ça? Donnez-moi des noms. Qui a envie de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion-là aussi à aller chercher. Il y a cette notion-là de réussir à comprendre que vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire avec 3 fois rien. Vous avez le droit de créer un concept qui est totalement youpla boum. Voilà. Donc, créez ce qui est important pour vous. Et la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est tout. Nous avons réponse qui tarde. Donc ça, je pense que c'est par rapport à votre projet. Hein. C'est parce que c'est pas suffisamment clair dans votre tête ou pas suffisamment clair, en tout cas dans la manière dont vous allez avoir envie de le confectionner. J'entends vraiment que pour certains, ça va être difficile parce que on vous demande vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début de votre guidance, hein, faites un tableau Pinterest, faites des plans. Comment vous visualisez votre espace? Comment vous avez envie de le créer? Et peut-être que parfois, en allant visiter certaines choses, vous allez vous dire « Ok, ça me parle, ça. Ok. À partir de cette base-là, je peux créer ça. » Mais il y a quand même un peu de... Va falloir quand même un peu, voilà, mettre des choses en place, etc., pour réussir vraiment à... Comment dire? Ça sera pas simple. Voilà. On a la carte combat. Donc oui, ça c'est ce que je vous disais, hein, c'est que pour moi, il y a vraiment une notion ici de venir à un moment donné affronter quelque chose qui vous fait peur ou qui, voilà, qui... Je l'ai intuitivement posé là, donc peut-être qu'il y en a certains qui doivent clarifier leur mental parce que quand vous parlez de votre projet à vos proches, peut-être que là, ce qui vous fait peur, c'est de finalement ne pas avoir de fondation solide. On rappelle, hein, fondation, elle est sortie ici aussi.
Mais peut-être que pour d'autres, le combat, ça va être de persévérer. Où vous allez un peu perdre espoir en vous disant, putain, j'ai visité 40 locaux, enfin, jamais de la vie, ça va être ok, quoi. Je vous en ai parlé dans une vidéo récente. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Arnaud Rioux, Se révéler, et il parle de l'achat de sa maison. Et je vous avais dit dans cette vidéo-là que pour moi, quand les choses n'étaient pas fluides, c'est qu'elles n'étaient pas pour nous, en fait. Et dans un de ces chapitres, il explique qu'en fait, sa maison, il était sûr que c'était celle-là. Il était mais convaincu que c'était celle-là. Il a fait tout le tour des banques. Genre, je crois qu'il a fait genre 12 ou 18 demandes, enfin un truc qui est gargantuesque. Le gars n'a pas abandonné. Il a fini par fonder un espèce de crowdfunding dans lequel il a dit à sa commune, bah écoutez, voilà, je vais créer un espace dans lequel il y aura des stages, des trucs, des machins, des bidules. Si ça vous intéresse, pour que j'ai cette maison-là, faites un don. Et il a réuni l'intégralité du pognon pour pouvoir avoir la maison. Donc parfois, même si ça semble mal barré parce qu'il y a un investissement derrière qui ne paye pas, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon endroit. Voilà, tout simplement. Nous avons souhaité avec sagesse utiliser sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Il y a voilà, le fait de se mettre en mouvement par rapport à certaines choses, il y a le fait de déconstruire pour reconstruire. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous les Gémeaux, donc pas d'inquiétude. Nous avons ici le capitaine, prenez les commandes, travail de groupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait une notion de travail de groupe ici avec le 3 de coupe, donc, enfin le 3 de denier, pardon. Voyez un peu, à côté de quoi vous êtes passé. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qui va être important de mettre en place pour pouvoir réussir à avancer? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des potes avec qui, je ne sais pas, fonder quelque chose? Ou l'avis de quelqu'un d'important qui peut avoir un avis, mais encore une fois, hein, on rappelle, quelqu'un qui a un avis neutre, les personnes qui ont un avis tranché, on s'en fout, c'est pas à eux qu'il faut aller demander. Posez la question. Posez la question. Nous avons également le bonheur avec les petits dauphins. Ça, c'est beau, c'est très très beau. Donc, il y a quand même quelque chose de très beau qui s'ouvre à vous, hein, les amis. Il faut se laisser le temps aussi d'accueillir tout ça. Se laisser le temps de faire rentrer ça dans votre vie. Vous êtes en transition là. Ce quelque chose que vous voulez obtenir, il y a voilà, des plans d'action à mettre en place pour pouvoir l'obtenir, mais vous allez y arriver. Et surtout, restez vous-même. Acceptez de créer et ou d'être un peu bizarre, vous voyez, de créer quelque chose d'un peu sorti de nulle part. On rappelle, hein, le resto vegan. Il y a quelques années, je vous parle de ça, c'était il y a, je sais pas, il y a 15 ans à peu près, 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. J'ai travaillé avec des potes qui ont lancé un restaurant à Paris. Je ne sais pas si ce resto existe toujours parce que c'est des personnes qui sont plus dans ma vie. Mais ils ont créé un restaurant où vous mangez dans le noir. On vous donne pas ce qu'il y a sur la carte. On vous demande juste si vous avez des allergies. Et vous avez des menus découvertes. Et vous mangez dans le noir. C'est un concept de resto. Et quand il est sorti, il y a voilà, 15 ou 18 ans quand même, hein, parce que ça date un peu. Personne ne savait ce que c'était ce truc-là, quoi. Parce que c'est un concept qui sort de tout ce qui existe. C'est comme si demain, vous faisiez un concept de resto en plein milieu de la forêt, où les gens déjeunent sur des balançoires, voyez, en plein milieu de la nature, les pieds dans l'herbe, ou en plein milieu d'un lac, où ils mangent, voilà, avec de l'eau jusqu'au mollet, ou j'en sais rien, assis dans l'eau. Une terrasse qui est en plein milieu d'un lac, par exemple. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de ouf. C'est pas parce que ça plaît pas aux personnes qui sont autour de vous ou qui trouvent que la logistique est un peu merdique que ça n'est pas faisable. C'est sûr que si demain, vous avez envie de créer par exemple une terrasse dans l'eau, c'est sûr que le bois, ça va être compliqué. Parce que à force d'être imbibé, il va finir par pourrir. C'est sûr que
un des métaux, genre type ferraille, qui va être utilisé pour faire des chaises ou des bancs, ah bah c'est pareil, hein, ça va rouiller. Donc il va falloir employer des matériaux particuliers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Ça veut juste dire qu'il faut réfléchir à la manière dont on le fait. Pour que ça tienne dans le temps. Pour que les fondations soient solides. Mais pour ça, il faut que vous soyez fidèle à vous. Tout simplement. On a un chuchotement éthéré. Donc là, clairement, on est en train de vous dire, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Écoutez voilà, ce qui se passe en votre vous. Votre âme, elle sait. Un cœur reconnaissant. J'ai envie de vous dire, les personnes... alors, c'est drôle parce que... Alors, attendez. Les personnes qui ont ce truc-là de cœur reconnaissant, c'est cette image, vous savez, de peut-être, voilà... juste vous dire que les personnes peut-être que vous avez aujourd'hui dans votre entourage ne soutiennent pas vos projets, mais peut-être celles qui rentreront dans votre vie dans le temps soutiendront ce que vous êtes. Et vous voyez ici avec le crocodile, la carte de la tradition, je la vois maintenant comme ça. Je pense que vous avez un projet qui sort un peu du lot, les Gémeaux, qui sort de ce qu'il y a de traditionnel, parce que vous avez envie de créer et ou de faire quelque chose d'un peu sorti de votre imaginaire. Et là, vous vous posez la question de savoir si oui ou non ça pourrait se faire. Et on est en train de vous dire que si, ça peut se faire. Tu ne rêves pas trop grand. Voilà. Nous avons l'imaginaire, rêve et ambition. J'adore quand ça se passe comme ça. Vraiment, je vous jure, je kiffe. Je le disais juste au groupe avant vous, mais vous savez que je tire les cartes ou je pose les cartes. J'ai des affinités avec certains signes et pas avec d'autres. Donc je ne regarde jamais les cartes. Je les tourne toutes face contre le bureau. Je viens poser les cartes dessus. Et dans la foulée, je retourne la carte au-dessus et je fais mes groupes comme ça. C'est quand même ouf et incroyable. Et c'est ce que j'adore dans la connexion avec l'univers. C'est que là, on a la carte de l'imaginaire. Je vous parle de votre imaginaire depuis le début de votre guidance. Depuis le début de votre guidance, je vous dis qu'il y a quelque chose dans votre imaginaire qui a besoin d'être mis en place. Parce que ça suffit de juste le rêver. Il faut le matérialiser, ce truc-là. Et peut-être encore une fois que certaines personnes vont vous aider. Vous allez réussir à trouver un équilibre au travers de votre boulot ou de l'aide avec quelqu'un. Voyez un peu comment ça vient, mais voilà. Il y a cette idée-là, quoi. On a la carte de la justice qui ressort pour la deuxième fois. Donc, là, ça nous parle de la 4e vertu. On a la carte de la justice. Il y a quelque chose à équilibrer. Il y a des plans d'action à faire. Il y a quelque chose, en tout cas, à comprendre avant de réussir à les mettre en place indirectement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants de la situation. Qui fait que tant que vous n'avez pas toutes les cartes en main, entre guillemets, eh ben, il est préférable de vous questionner sur comment avoir toutes les cartes en main plutôt de comment faire avec 3 cartes. Voilà. Waouh! On a l'unité. Enraciné dans l'unité, je célèbre la diversité. Tissant ensemble la trame de notre humanité dans la compréhension et la solidarité. Ok. Il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a possiblement un travail commun, encore une fois. Hein. Il y a possiblement un travail commun. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Il y a un projet pour vous, les Gémeaux, là, qui ne demande qu'à voir le jour. Et peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est en lien avec la famille, la création d'un enfant, parce que évidemment, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Hein. Un ovule qui se fait féconder. Ça peut être un ovule qu'on féconde parce qu'il y a un bébé qui arrive, mais ça peut être aussi un ovule qu'on féconde... Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Oh, faut que j'aille regarder la signification. Faut que j'aille regarder la signification du hoquet. Mais ça peut aussi être un projet que vous fécondez pour réussir à le mettre en place. Alors attendez. Attendez.
Le hockey. Parce qu'il n'y a pas de hasard si j'ai le hockey. Oh purée, ça va être chaud. Il n'y a pas de hasard si j'ai le hockey. Ok. Donc là, au travers de la symbolique du hockey, il s'est produit quelque chose de désagréable qui ne vous convient pas. Un événement ou une personne qui nous dérange, une pensée que l'on vient d'avoir. Notre situation actuelle ne nous convient pas. Un événement vient peut-être nous rappeler la dure réalité. Il peut aussi exprimer la culpabilité due à un excès, de façon souvent inconsciente. On pense que l'on a trop parlé, trop mangé, trop pris de place. Il peut aussi avoir été provoqué par un conflit dans une relation avec autrui. Cela juste avant que celui-ci n'apparaisse. J'étais justement en train de vous parler de ça. Je vais l'avoir jusqu'à la fin de votre guidance et ça va stopper à la fin de votre guidance. Je suis en train de libérer des trucs pour certains Gémeaux là. Mais je suis désolée, je suis désolée. Il y a un projet qui n'arrive pas à voir le jour parce que vous donnez du crédit encore à quelqu'un à l'extérieur. Vous avez peut-être trop parlé de votre projet. Vous avez peut-être trop mis en avant votre projet et il y a quelque chose qui bloque à l'extérieur. Et vous vous questionnez pour savoir comment je vais faire, etc. etc. De toute façon, je vous ai lu la symbolique du hockey. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec ça que vous devez bosser aussi. C'est ce qu'on a dit durant toute votre guidance. Hein. Voilà. Votre dernière carte de la Good Karma Box, ça dit quoi? Chacun a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances. Lorsque vous ressentez que l'écart est trop important, laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. C'est une carte, je le dis souvent, mais c'est une carte que je transforme parce que je ne suis pas d'accord avec les retrouvailles. Pour moi, on ne retrouve pas forcément toujours les personnes. Pour moi, vous avez vraiment la possibilité, en fait, si quelqu'un, encore une fois, ne comprend pas vos ambitions et ne comprend pas votre projet, soit vous l'aimez suffisamment et la personne vous aime suffisamment pour ne pas faire de remarques et donc ne pas plomber vos idées et votre projet, soit la personne ne vous respecte pas et ne respecte pas vos envies et ambitions, et auquel cas, vous vibrez plus haut que lui, donc vous pouvez pas être sur le même... vous pouvez pas en fait être sur le même niveau, c'est pas possible, vous voyez. Donc, à un moment donné, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, et puis bah, on se perd de vue. La personne, vous continuez de faire vos classes, vous continuez de grandir, vous n'allez pas vous arrêter en fait. Et peut-être que la personne, voilà, vous êtes au lycée, la personne elle est à la maternelle, quand il sera au collège, bah vous serez à la fac. Vous voyez ce que je veux dire? Vous continuez de grandir. Vous n'allez pas rester figé au lycée pendant que l'autre il fait de la maternelle jusqu'au lycée et à la fac dans la foulée. Donc, non, on ne se retrouve pas toujours. Essayez de voir qui ne vous soutient pas là dans un projet qui est important pour vous. Encore une fois, qu'importe le projet, qu'il soit professionnel, familial, amical ou quelque chose comme ça. Et essayez de mettre ça en place. Voilà, les amis Gémeaux. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas pour celles et ceux à qui ça dit de venir nous rejoindre, puisqu'il y a un petit abonnement à 2,99 € sur lequel vous avez la possibilité d'avoir accès à des petites vidéos que je partage en plus du reste du contenu. Excusez-moi, je partage rarement du contenu dessus, mais une fois de temps en temps, je vous partage quelque chose d'un peu plus perso. Je vous donne des petits tips qui sont vraiment en lien avec moi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Ça peut être aussi un don que vous faites à la chaîne pour, voilà, une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de payer tous les mois. Hein. Vous pouvez juste le faire ponctuellement, le payer un mois et puis pas le mois d'après. C'est vous qui choisissez puisque vous avez la possibilité de vous désabonner quand vous voulez. Voilà, excusez-moi, putain, je vais terminer, j'espère que je vais pas l'avoir trop longtemps là, ok. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous le souhaitez, à partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne de jour en jour. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, bye bye.